Alors, Bonjour. salut, bienvenue. Bonjour. Faut savoir que juste, Mais là, j'ai aucun problème avec toi, hein. Genre, j'ai vraiment aucun problème avec toi, ça n'a rien à voir avec toi. oui. Mais genre, j'ai vraiment genre juste une question. Je sais, ça va me prendre pour une mongole et tout, mais l'islam sunnite, est-ce que c'est l'islam du prophète ou bien c'est l'islam actuel? Euh, alors, l'islam sunnite, l'idéologie de l'islam sunnite, c'est basé sur Sunna wal Jama'a. Donc, c'est les gens de la Sunna et du consensus. Consensus, c'est la traduction française, mais c'est pas vraiment un consensus. Mais bon, le consensus des 4 écoles juridiques de l'islam sunnite. T'as dû certainement entendre Malikite, par exemple, si ça te dit quelque Ouais. chose. Bah voilà, bah il y a l'école Malikite, Shafi'ite, Hanbalite, Hanafite. Et en gros, l'islam sunnite se base sur la sunna du prophète et le consensus des savants des 4 écoles de l'islam sunnite. Ouais, mais en Voilà. gros, personnellement, moi, quand tu me parles de ça, je trouve que c'est plutôt les extrémistes plutôt que l'islam de base. Enfin, personnellement, genre, mon islam que moi, je pratique, Mhm. enfin, personnellement, mais c'est mes parents qui m'ont éduqué, genre, niveau religion. Genre, ils m'ont toujours dit que la femme, elle devait être respectée par l'homme et que, genre, justement, genre, par exemple, si moi, je me marie, genre, c'est moi qui dois être au-dessus de l'homme. Enfin, pas dans ce sens-là. Genre, Oui. par exemple, c'est moi qui dois... genre, l'homme, il doit me respecter plus que moi, je le respecte. Genre, dans ce Ah ouais. sens-là. Bah, pour eux, genre, en mode islam, elle doit se Mhm. faire comme ça. Genre, bref. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si, je comprends ce que tu veux dire. Mais justement, c'est pour ça que je précise toujours que je parle de l'idéologie de l'islam sunnite et pas les croyances individuelles, en fait, en fonction de comment tu as été éduqué, aussi le climat culturel, etc. Je parle vraiment de l'islam sunnite. Derrière, il y a charia, il y a une jurisprudence, il y a des codes, il y a des règles, etc. Et je parle vraiment que de ça. Mhm. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Shai. Ça va? Très bien. Je finis juste avec Mela, du coup. Et puis après, je passe à Ouais, toi. ouais. C'est bon? Parfait. Ok, Mais et du coup, genre, j'ai une dernière question, genre, sur le fait que tu dises que quand, genre, je sais pas comment dire, mais tu dis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je sais vraiment pas comment est-ce qu'on le dit, mais bref, tu dis qu'il a marié une fille de je sais plus quel âge. Je te dis la vérité, je sais vraiment plus c'est quel âge. Bah là aussi en fait, genre c'est vraiment l'islam du prophète, mais à l'ancienne, genre si je peux me permettre de dire ça. Mais actuellement, genre tu vas voir genre que très très peu, selon les régions, de musulmans qui vont marier genre des petites filles de 8 à 7 ans. exactement, Mela. Et tu sais pourquoi? Parce que les musulmans sont meilleurs que l'islam sunnite. Parce Bah que voilà, l'islam genre sunnite, derrière, il y a une jurisprudence. Et dans la jurisprudence, quand tu lis les ouvrages de jurisprudence, charia, des 4 écoles de l'islam sunnite, tu vois que tu peux, c'est halal, de marier une petite, ta fille, de la marier avec depuis le berceau en fait. Après pour la remise, donc la consommation, pareil, à partir du moment où elle rentre dans certains critères, tu peux la donner. Par exemple, ça c'est basé sur non seulement le Coran, mais également la Sunna du prophète, les hadiths dans lesquels il est rapporté que le prophète s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans et il a consommé le mariage avec elle quand elle en avait 9. Alors c'était il y a 1400 ans, hein. Je suis d'accord ouais avec toi, voilà. c'était il y a longtemps. Le problème, c'est que ces textes-là, dans l'islam sunnite, dans l'idéologie de l'islam sunnite, ils sont encore pris en compte. Parce que dans l'idéologie de l'islam sunnite, la parole du prophète et son comportement ne peuvent pas être remises en question, ainsi que la parole d'Allah non plus, en fait. Donc, à partir du moment où Allah dit quelque chose, que son prophète a montré l'exemple et que le prophète l'a fait, on ne peut pas rendre illicite ce qu'Allah et son messager ont rendu licite. Ça, c'est Mhm. l'idéologie de l'islam sunnite. Maintenant, comme tu l'as dit, je pense, et j'en suis même convaincue, la majorité des musulmans refuseraient de marier leur petite fille. Oui, enfin surtout c'est vraiment choquant dans le sens où tu te dis qu'il y a vraiment genre des hommes qui ont consumé le mariage, genre rien que se marier avec une enfant, genre à partir du moment où c'est une enfant, je pense pas que tu devrais avoir ne serait-ce que même le droit de la toucher en fait, juste la toucher ou bien lui parler. Je pense que genre ce serait très très choquant. Donc honnêtement, je trouve que l'islam du prophète, peut-être qu'elle se pratiquait dans les années 1400, etc. Je vais pas critiquer parce que ça reste ma religion, mais personnellement, c'est pas du tout mes idéologies. Genre, ça n'a rien à voir avec mes idéologies à moi. Genre, personnellement, je pratique ma religion, mais genre, je vais pas marier ma petite fille à un mec de 54 balais, quoi. Genre, voilà, par exemple. C'est juste un Je le exemple. sais, enfin, je m'en doute. Enfin, bref, voilà. Ok, mais là. Mais est-ce que ça t'intéresse quand même de savoir ce qu'il y a dans les textes de l'islam sunnite? Comment ça Alors, faut fonctionne? savoir que ça m'intéresse absolument pas. Genre, je n'ai vraiment... Enfin, bref.
Genre, Ok, tant que bah parfait. je pratique ma religion et sinon le Comme reste, tu je le veux. m'en fous un peu. Enfin, je me rends compte quand même que à l'époque, c'était pas du tout les mêmes idées que nous. Mhm. Je sais qu'il y a des choses qui sont halal, mais que dans nos idées à nous, c'est étrange. Je me rends compte. Ouais, Mais voilà, genre, sinon, je pratique ma religion et le reste, genre, je m'en fous un peu, quoi. d'accord. Et du coup, si... euh, En fait, je ne vais même pas te poser une question au conditionnel, je vais te poser une question très simple. Charia, pour toi, c'est quoi? La charia, c'est Hmm. pas le truc. Vraiment, j'ai aucune culture au niveau de ça, vraiment désolée. Mais la charia, c'est pas genre en mode en rapport avec les femmes soumises ou quoi, je sais pas. Charia, ça veut juste dire les lois, en fait, c'est les lois divines, charia. C'est les textes de jurisprudence qui ont été établis par les savants, là en l'occurrence l'islam sunnite, d'après le Coran et la Sunna. Et Mhm. aussi un peu la Sira, mais vite fait. C'est surtout Coran et Sunna, finalement. Et dans ces textes de loi aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on parle d'islam sunnite encore une fois, hein, c'est l'islam sunnite, l'idéologie du coup qui ne rentre pas réellement dans toi, ta vision de la religion. Bah, dans les textes et les ouvrages de l'islam sunnite à l'heure actuelle, le mariage des petites filles est halal et la possession d'esclaves également. Ah ouais, là, c'est chaud. Genre, Tu vois? Enfin, après, je vais pas du tout critiquer les idéologies de notre prophète et de Allah, mais faut savoir que, genre, c'est choquant, mais ça reste halal. Genre, je vais pas critiquer quelque chose comme ça. Mais personnellement, moi, je trouve que c'est choquant. Et je suppose, pardon, que si tu te retrouvais face à quelqu'un qui voudrait instaurer la charia de l'islam sunnite, telle que moi je te la décris, en tout cas telle qu'elle est décrite à l'heure actuelle dans l'islam sunnite, je pense pas que ce serait quelque chose qui te fascinerait. Honnêtement, genre, je comprends pas les musulmans qui sont fascinés par l'islam extrémiste. Je vais pas parler de l'islam du prophète, mais l'islam extrémiste en général. Je comprends vraiment pas ceux qui sont fascinés par ça. Genre, c'est choquant plus qu'autre chose. L'islam du prophète, ok, d'accord, je comprends. Moi-même, mes grands-parents, ils l'avaient pratiqué. Mais genre, l'islam extrémiste, personnellement, c'est vraiment pas quelque chose de bien. Enfin, je sais pas. Ok. Bref. Bah écoute, en tout cas, mais là, si t'as des questions, hésite pas. Mais comme tu l'as dit, en tout cas, ça t'intéresse pas vraiment de savoir ce qu'il y a dans ces écrits. Tant que moi, tu me dis là ce que tu viens de me dire, honnêtement, je pense que on dénonce les mêmes choses. Toi, l'esclavage te révolte, le mariage des petites filles te révolte, et pour autant, c'est pas ce qui Non, ça, en t'empêche fait, je d'avoir m'en battais les reins. une... Genre, en mode, je suis vraiment pas du tout dans les mêmes idéologies que toi. Je m'en bats les couilles, genre. Allez, salam. Ah, c'est bête, mais là, t'aurais pu donner une telle bonne image en fait. Putain, c'est con quand même. Hein. Ça va, Nad? Oui, ça va très bien et toi? Bah oui, très bien. La forme. Ça fait plaisir de te revoir, mais je préfère te Bah voir de oui, près. en vrai, moi aussi, ouais. Putain, c'est con quand même. Mais là, franchement, c'est décevant. T'étais arrivé, t'avais un bon discours de française, musulmane, pour le vivre ensemble, qui remet en question les idéologies mortifères, qui condamne des petites filles et qui réduit en esclavage. Et à la fin, en fait, je suppose que c'est à force de lire les commentaires, t'as commencé à te désolidariser de tes propos de base. C'est bien dommage. Moi, je préfère croire que Mela est telle qu'elle nous l'a raconté quand elle est arrivée et pas quand elle a commencé à avoir la pression à cause du chat. Voilà. Vous voyez jusqu'où ça peut aller, la pression sociale. Voilà. Des gens qui ont des bonnes idées, qui finissent par dire accepter des horreurs juste pour ne pas se faire rembarrer par leur entourage, en fait, finalement. C'est triste. Petite publicité, Oui. porte ton voile comme tu veux. Il y a cette façon-là aussi, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est stylé, tu vois. Ouais, c'est pas mal comme ça. Derrière. Ouais. Je dois le reconnaître. On a Shai. Salut Shai. Salut. Tu vas nous faire une méla? Non. Non, moi je vais faire aucune méla. Déjà, j'ai un peu plus de science que ça quand même. Parfait. Mais avant tout, j'avais juste une question Mhm. qui m'intrigue, mais ça n'a rien à voir avec tout ça. Je sais pas si c'est indiscret de la poser, parce que j'ai vu les vidéos quand vous avez défilé à Paris. Mhm. T'es en chaise roulante? Pour les déplacements, oui, sinon non. Mais t'as plus de jambes? J'ai pas eu de jambes. Ah, ok. Non, mais parce que je savais pas. Non, mais c'est pas grave, hein, tu sais. Après, c'est pas ce qui importe le plus dans le sens où c'est pas ce qui va faire que ce que je dis est plus ou moins pertinent. Mais oui, bah là pour le défilé, oui, c'était plus simple
effectivement. Voilà, Ok. d'être en fauteuil. Ensuite, je voulais juste rebondir sur un truc que tu as dit, Mhm. avec lequel je suis pas du tout d'accord quand tu as lu la sourate An-Nisa, où Oui. tu as dit que Allah avait sa préférence et que sa préférence se tournait vers les hommes. T'as un texte qui dit que sa préférence se tourne vers les hommes. Ibn Kathir, Tabari, Jalalayn, Qurtubi, c'est des exégèses. C'est des exégètes, mais c'est dans leurs exégèses que c'est marqué. Non, moi je veux une phrase qui dit explicitement que les hommes sont la préférence d'Allah. Ok. Tabari. De par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a l'autorité sur la femme. Ok, mais du coup, l'homme il a l'autorité sur la femme, ça je suis complètement d'accord. Pourquoi ? Chacun en fait a ses droits. En fait, l'homme et la femme dans la religion, ils sont complémentaires. C'est-à-dire Mhm. qu'ils n'ont pas le même statut, mais en tant qu'humains, devant Dieu, ils sont égaux. Oui, Tu vois ce que je veux te dire devant Dieu. Mais dans la vie, face au droit vivant, quand t'es en Face aux vie, droits, t'es dans un... chacun a ses droits. Ok. Et Mais c'est quoi les ce sont droits des de la droits différents. femme, du coup, que les hommes n'ont pas ? Ben, tu as plusieurs droits que les femmes ont et que les hommes n'ont pas. Tout à l'heure, tu as parlé des droits de l'homme au niveau des biens, que en gros la femme devait surveiller les biens, nanani, nanana, le respect envers la mère et tout. Ça, il n'y a aucun souci. Je pense que t'as même pas besoin de religion en fait pour ça. Exactement, oui, je suis d'accord avec toi. Mais les hommes et les femmes sont complémentaires. Et les droits des femmes, justement, que les hommes n'ont pas. Parce que, par exemple, là, tu vois, il y a plusieurs droits que les hommes ont que les femmes n'ont pas. Moi, j'aimerais savoir quels sont les droits que les femmes ont mais que les hommes n'ont pas dans l'islam, du coup. Alors là, je saurais pas te dire exactement parce que il y en a plein. Est-ce Mais, est-ce que tu penses que les hommes et les femmes sont égaux ou en tout cas qu'il y a une équité entre les hommes et les femmes dans l'islam? il y a une équité différente. Tu sais, je pense que même en dehors de l'islam, que ça soit dans les années, enfin je veux dire il y a 50 ans, l'homme patriarcalement, il a toujours été au-dessus entre guillemets. Mhm. Mais bon avant Mais c'était. ça a tendance à c'était changer, on est d'accord. Oui, voilà, ça change, il y a Mais aucun souci. mais dans l'islam, du coup, est-ce que ça change? Non, ça change pas. Mais comme je t'ai dit, ce sont des droits différents. Et c'est justement alors dans les droits de la femme. Parce que par exemple, les droits que l'homme a et que la femme n'a pas, moi je peux t'en citer quelques-uns dans l'islam. Toi, tu Oui, penses que tu dis-moi. pourras m'en citer combien de droits que la femme a et que l'homme n'a pas? Franchement, je sais pas parce qu'en vrai, il y en a plein même qui se font dans la vie de tous les jours. C'est des petites choses, mais c'est des droits qui sont pas pareils. C'est vraiment des droits différents. Et peut-être que même si je t'en dis quelques-uns, tu vas pas considérer ça comme un droit. Tu vas considérer ça peut-être comme autre chose, mais c'est des droits qui sont complètement différents en fait. Oui, potentiellement, je pense qu'on peut trouver une équité, même si on n'a pas les mêmes droits, et encore, moi je suis plutôt pour qu'on ait tous les mêmes droits, mais bon, ça c'est autre chose. En revanche, pour qu'il y ait une équité, donc je parle pas d'égalité, je parle bien d'une équité, il faut qu'il y ait des droits qui aient le même poids. Or, quand on dit que l'homme a autorité sur la femme, donc c'est l'homme qui gouverne la femme, d'accord? Je vais te réciter Ibn Kathir, il dit c'est son maître qui la gouverne et la corrige quand il le faut. Ok? Quand on sait qu'il peut avoir 4 femmes, pas la femme du coup, quand on sait que il touche son héritage à 100% alors que la femme va toucher la moitié de la part d'un homme, quand on sait que quand on sait que l'homme par exemple peut avoir des esclaves femmes et les consommer, mais pas la femme, pas l'épouse. Elle peut avoir des esclaves, mais elle peut pas consommer ses esclaves. Enfin, il y a des droits comme ça que je peux te citer que l'homme a et que la femme n'a pas. Et qui ont l'air quand même conséquents. Moi, j'aimerais juste que tu m'en cites un ou deux. Plutôt 2 ou 3, mais bon, déjà un, ce Mais est-ce sera que c'est bien. des choses qui se font aujourd'hui, ça? L'islam, aujourd'hui, oui, c'est ce qui l'islam l'autorise aujourd'hui. Moi, je te parle pas des gens, je te parle de l'idéologie. Oui. L'idéologie, aujourd'hui, oui, elle l'autorise, ça, bien sûr. Ça veut pas dire que les gens le font, mais l'idéologie l'autorise, oui. C'est surtout ça, en fait. Mais tu sais pourquoi? J'ai plusieurs éléments de réponse, mais ça, c'est les éléments de réponse de l'islam sunnite. Moi, j'ai pas de réponse
à proprement parler, étant donné que je n'y crois pas. Mais quand je vais lire les textes de l'islam sunnite, bah là par exemple, pourquoi l'homme a l'autorité sur la femme? Bah c'est simple, hein. Ibn Kathir il l'a dit, je te l'ai déjà lu, de par sa création, en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a l'autorité sur la femme. Il est son maître qui la gouverne et la corrige quand il le faut. C'est juste parce que Dieu a émis une préférence et a accordé une préférence à l'homme. C'est la raison qui est donnée. Pourquoi la femme touche 2 fois moins que l'homme, que son frère? Bah déjà parce que elle est totalement sous tutelle du début de sa vie jusqu'à la fin, donc elle est sous la protection d'un homme ou d'hommes au pluriel. Donc ça justifierait le fait qu'elle ait pas besoin de tout et qu'on lui donne que la moitié. Voilà. Le fait que sa parole, la parole de la femme, va 2 fois moins que celle d'un homme, ça c'est expliqué dans le Coran et dans les tafsirs. C'est expliqué par le fait que la femme est déficiente en raison et en foi. En raison parce que le prophète a dit: je vous ai vu composer la majorité des habitants de l'enfer, et et que vous êtes les premières à maudire votre mari alors qu'il vous veut du bien. Alors, ça c'est la raison du prophète. Et la deuxième, déficiente en foi, parce qu'on a nos règles 1 fois par mois. Le problème c'est que les règles, c'est Allah qui l'a décidé. Donc Allah a décidé de nous mettre des règles en sachant pertinemment que ça nous rendrait impurs et que à cause de ça, on serait déficiente en foi. Mais pourquoi on serait déficiente en foi? Je comprends pas. C'est le prophète qui l'a dit. Dans Non, un mais donne-moi tafsir. l'exemple, je comprends pas comment on serait déficiente en foi. J'en sais rien. Eh ben, je te le dis parce que, regarde, je vais te lire le hadith si tu veux. Alors, il est dans un tafsir, là, celui que j'ai, donc, hop. C'est dans la sourate 2, Al-Baqarah, et c'est le verset 282, pour ceux que ça intéresse. Le tafsir est très, très intéressant. Tac. Alors. Témoignage de 2 témoins. Voilà. Est un ordre de demander le témoignage pour confirmer cette dette en plus de sa transcription. Ok, donc il y a un verset, le 282, donc sourate 2, verset 282, où on apprend que lors d'une dette, qu'on contracte une dette et qu'on doit le faire notifier par un greffier, il faut 2 témoins, 2 hommes. Et à défaut de 2 hommes, prenez un homme et 2 femmes, de sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Donc déjà là, on voit qu'il n'y a pas une égalité, il n'y a même pas d'équité, c'est que c'est 2 hommes ou un homme et 2 femmes. Donc d'un côté, il y a 2 hommes, de l'autre côté, il y a un homme et 2 femmes. Il n'y a pas d'égalité ni d'équité. Et l'équité, justement, pour qu'elle soit justifiée, eh ben, il faut expliquer pourquoi la femme, sa parole vaut 2 fois moins que celle d'un homme. Et ça, ben, on le trouve dans les exégèses. Par exemple, dans le tafsir d'Ibn Kathir, il rapporte un hadith sahih de Muslim où Abu Huraira rapporte que le prophète a dit: ô femmes, faites l'aumône et implorez le pardon de Dieu, car je vous ai vu former la majorité des réprouvés de l'enfer. Une femme éloquente se leva et demanda: pour quelle raison, ô envoyé de Dieu? Il lui répondit: parce que vous proférez souvent les malédictions et vous êtes méconnaissante envers vos époux. Je n'ai vu des gens qui manquent de raison et de foi plus que vous. Et comment cela, ô envoyé de Dieu? Répliqua la femme. Il rétorqua: le témoignage de 2 femmes est équivalent à celui d'un seul homme. Voilà le manquement de sa raison. D'autre part, la femme ne peut prier et jeûner durant une certaine période à cause de ses menstrues. Voilà son manquement de foi. Le prophète, il dit que si on est déficiente en foi, donc on manque de raison et de foi, en foi, c'est parce qu'en fait on a nos règles et qu'on peut pas prier pendant 5 jours, 5 à 7 jours. Mais qui l'a décidé si c'est pas Allah qu'on ait nos règles? Ah non, c'est lui qui l'a décidé. Donc il a bien décidé, au final, de nous mettre une sorte d'handicap qui nous condamnerait à 1 fois par semaine être inférieur en foi. Et ça n'a rien à voir avec un handicap, par contre. C'est quand même un handicap, puisque la femme, elle a quand même demandé, comme toi tu l'as demandé, mais comment ça se fait-il que les femmes soient inférieures en raison et en foi? Et il répond comme ça. C'est-à-dire qu'elle se pose la même question que toi, mais la seule réponse qu'elle a eue, c'est celle que je viens de te donner. Le témoignage de 2 femmes est équivalent à celui d'un seul homme. Voici son manquement de raison. Et ça, il le sort d'où? Du Coran. C'est parce qu'Allah l'a dit. Mais il n'y a pas d'explication derrière. En fait, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est parce que si tu veux, la femme comparée à l'homme, elle est considérée comme
comme beaucoup plus dans le sentimental en fait. Tu vois, c'est comme le fait que les hommes aient le droit de se marier avec une non-musulmane, mais la femme avec qui elle se marie, elle doit faire partie Les gens d'une du livre. religion, voilà, des gens du livre. Et on t'explique que la femme non, parce que elle a tendance à se reposer plus sur le sentimental et que si elle finit par se mettre avec un non-musulman, elle risque de s'égarer, entre guillemets, tu vois. Donc en fait, c'est plus au niveau, parce que la femme est plus faible sentimentalement parlant. D'accord. Ce qui est comme ça aujourd'hui, quoi. Mais toi, du coup, ça te dérangerait pas finalement que lors d'un témoignage, ta parole vale 2 fois moins que celle d'un homme, étant donné que tu es une femme? Bah, c'est comme ça aujourd'hui, donc en vrai, islam ou pas islam, ça change absolument rien. Aujourd'hui, c'est comme devant ça. la loi, la parole de la femme, elle vaut 2 fois moins que celle d'un homme? Ah bah bien sûr. Dans quel cas? Dans plusieurs cas, de toute façon, tu le vois partout, hein, que ça soit dans des cas de V, dans des cas d'agression. On a toujours du mal à croire ce que la femme elle dit. On va toujours Parce mettre en qu'il cause ce parce qu'il faut- ce qu'elle dit. Parce qu'il faut des Et preuves. il faut des preuves, mais même avec des preuves ou sans preuves, enfin, c'est comme ça aujourd'hui. Tu remets toujours en question ce que la femme elle dit. Mais ce que l'homme aussi dit. Oui, mais On remet en question ce que les gens disent. plus la femme quand même. Tu Mais vois. mais tu trouves ça normal? Si, non, c'est pas normal. imaginons que c'est le cas, c'est pas normal. Mais pourtant, Allah, ça, il l'autorise. Ça, même, il le réglemente. Pour lui, c'est normal. Je parle pas de cas de V, hein, je parle dans n'importe quel cas. Où la parole d'une femme vaut 2 fois moins que celle d'un homme. Vaut la moitié de celle d'un homme. Ben, c'est comme ça. Mais c'est pas normal. Qu'est-ce que je te dise? Toi, Après, je trouve pas ça tout est normal. relatif. Tout est relatif. Chacun trouve normal ce qu'il a envie de trouver normal. Toi, tu vas trouver des choses non normales que moi, je vais trouver Je normales. suis totalement d'accord. Mais toi, tu viens de me dire que tu trouvais pas ça normal. Quand je t'ai dit, est-ce que tu trouves ça normal? Tu m'as donné des exemples comme quoi la parole de la femme. Comment dire? Ça me vexerait, c'est sûr. Mais si c'est comme ça, c'est comme ça. Tu vois ce que je D'accord. veux dire? Tu remettrais pas en question le fait que Shai, elle soit quand même, elle ait un cerveau, qu'elle ait une conscience, elle ait en capacité de réfléchir et qu'elle tombe certainement souvent devant des idiots qui auraient autorité sur elle et dont la parole vaudrait 2 fois plus que la sienne. C'est comme ça. Mais c'est pas juste. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Tu sais, t'es pas obligé d'être quand tu suis une religion, moi-même je suis cette religion, il faut arrêter de faire les hypocrites. Il y a des choses avec lesquelles on va pas forcément être d'accord, au fond, tu vois, parce qu'on a une moralité, mais, parce qu'il y a toujours un mais, comment dire, tu vois, tant que c'est pas obligatoire et tant enfin, comment je pourrais t'expliquer? Je sais même pas comment je pourrais t'expliquer, mais c'est comme ça. Et dans un état, parce que je vois ce que tu veux me dire. T'habites en France, je suppose. J'habite en France. Voilà, donc tu n'es pas dans un état qui est régi par une loi émanant d'une idéologie, comme l'idéologie de l'islam. Mais si tu vivais dans un pays qui applique charia, donc c'est-à-dire qui applique tout charia, hein, pas juste une ou deux lois, donc dans lequel le témoignage d'une femme vaudrait 2 fois moins que celle d'un homme, dans lequel un pays dans lequel tu ne pourrais pas, toi, Shai, faire tes propres choix sans que derrière ton maram t'autorise ou non de le faire. Est-ce que là, tu penserais toujours la même chose, finalement? C'est-à-dire accepter et te soumettre? Mais ça a toujours été comme ça, hein. Tu ferais pas tout pour quitter ce pays? Pour pouvoir vivre comme tu vis aujourd'hui, par exemple? Franchement, je pourrais pas te dire parce que j'habite pas là-bas. J'ai vu des reportages et tout, j'ai vu comment ça se passait là-bas. Mais j'y habite pas en fait. Je pense que du moment où tu vis pas le truc, tu peux pas t'exprimer sur ce que les autres vivent. Non, mais toi, tu peux savoir ce que tu veux pour toi. Oui, je peux savoir ce que je veux pour moi, mais si j'avais été dans cette situation, je sais pas ce que j'aurais fait. Effectivement, c'est pour ça que je m'adresse à toi, Shai, qui a grandi en France et qui demain décide de s'installer dans un pays qui applique charia. Et est-ce que tu tiendrais 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 an, peut-être, je sais pas. Mais avec ces règles-là, Shai, toi qui as grandi avec tes idées là que tu as actuellement, c'est toi. C'est pas tu es né là-bas. Je sais pas. Je vais pas mentir, hein, je sais pas.
La vérité, moi, je suis née en France sous la loi de la République. Je suis pas née sous la loi de la charia. Je sais pas. Bah tout simplement, est-ce que Shai, avec le caractère qu'elle a l'air d'avoir, est-ce qu'elle pourrait accepter de ne pas pouvoir sortir sans être accompagnée par un de ses marams, par exemple? Juste ça. Peut-être, hein. Tu peux me regarder comme ça. T'as l'air d'être une petite rebelle un petit peu, Shai, quand C'est même. pas que oui, mais c'est pas ça. C'est que c'est. En fait, je pourrais pas. Je pourrais pas te dire. Moi, si tu veux que je te parle de mon expérience personnelle, j'ai un papa qui est très religieux et qui est très strict au niveau de la religion, tu vois. Oui. Il n'est pas né en France. Donc, quand il est venu en France, il s'est intégré et tout, il n'y a pas de souci, mais il avait quand même des habitudes qu'il a gardées. Donc, forcément, il y a des choses. Moi, je te dis, j'avais pas le droit de sortir avec mes copines jusqu'à mes 18 ans. Ça me faisait chier, mais au bout d'un moment, j'ai fini par l'accepter. Après, ça n'a rien à voir avec la charia. Hein, parce que t'étais mineure. Et donc, voilà, t'étais mineure. Il n'y a pas de souci, mais il m'a inculqué des choses que j'ai fini par accepter. Tu vois. Donc, entre la France et, par exemple, l'Afghanistan, c'est chaud quand même là-bas, tu vois. Si je suis pas là-bas, je peux pas te dire, en fait, ce que j'aurais fait et ce que j'aurais pas fait. Mais sans même parler de pays, hein, juste en regardant les lois que tu trouves dans les textes de jurisprudence de l'islam sunnite. Juste ça. En fait, quand tu vois que dans un État islamique qui appliquerait Charia, par exemple, prenons l'école malikite, tu vois, tu prends un État qui appliquerait Charia de l'école malikite, ton voisin, il pourrait totalement donner sa fille de 9 ans à marier, puis s'il décide qu'à 12-13 ans, elle est apte, parce que c'est la condition, être apte, ça veut pas dire grand-chose, si ce n'est pouvoir endurer l'acte sexuel, au final, c'est ce qui est dit dans les textes de la Charia. En fait, tu te retrouverais possiblement avec aussi un voisin qui a une petite femme, peut-être sa 2e ou 3e femme, qui a 12 ans ou 13 ans. Il faut le consentement de la personne. Tu peux pas te marier sans consentement. Pas pour la jeune impubère vierge. Ah bah si. Pas dans le fiqh malikite. Il n'y a pas besoin de consentement. L'imam Malik lui-même a dit que le silence d'une vierge est son consentement. Ouais, sauf qu'on te dit que on préfère que les filles se marient à un certain âge pour avoir leur pleine conscience et qu'elles n'ont pas le droit de se marier si elles ne sont pas consentantes. Ça, c'est dans... Alors, elles n'ont pas le droit de se marier. Si, alors, c'est plus complexe que ça. En gros, dans l'école Shafi'i, il y a la règle du fait que tu peux marier ta fille sans lui demander son consentement jusqu'à un certain âge, et si tu la remets pas avant ce certain âge, elle peut dire non. Ça, c'est dans toutes les écoles, en somme. Mais dans les Shafi'i, ça va plus loin, c'est que tu ne peux pas... Attends. Que je me rappelle pour bien te la ramener, parce que le problème c'est que c'était pas le sujet de base, mais bon, chez les Shafi'i, ta fille, tu peux la remettre donc à un mari, seulement il faut pas qu'il y ait un trop gros écart d'âge. Ça c'est une condition chez les Shafi'i. Mais là je te parle de l'école malikite, l'école hanbalite et hanafite également d'ailleurs, où par exemple, quand j'ai dit pour une vierge, son silence et son consentement. Mais là on parle juste d'une vierge. Si elle est vierge et en plus impubère, donc c'est une sahira. Ça, c'est mentionné, par exemple, dans les tafsirs. Là, l'imam Malik va encore plus loin. Il dit qu'il est possible de marier ses filles sans les consulter. Mais que, arrivées à l'âge de raison, si elles veulent se rétracter, elles peuvent. Seulement, quand on sait que tu peux remettre ta fille avant l'âge de raison, si toi, pas toi, mais l'homme, le père, le maram, en gros, soit le père, soit le grand-père, ça peut pas être les oncles, par contre, décide que tu es apte à rejoindre ton mari. Être apte dans l'islam sunnite, ça veut juste dire pouvoir avoir une relation sexuelle sans que ça cause préjudice à la personne, en gros. À partir du moment où le maram estime que la fille est apte, elle peut y aller. Et dans l'école hanafi, c'est Shafi'i, c'est 9 ans. À 9 ans, elle peut y être contrainte, parce que Aïcha a été remise à 9 ans. Dans les autres écoles, il n'y a même pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. C'est quand le maram
décrète qu'elle est apte. Voilà. Ça, c'est juste dans le fiqh. Après, derrière, les pays, ils les appliquent comme ils veulent, hein, les lois. Mais si tu appliques charia tel que c'est marqué, par exemple, dans le fiqh malikite, bah, ton voisin peut très bien donner sa fille de 9 ans à marier et décider de la donner s'il pense qu'elle est apte. 10, 11, 12, 13 ans, 14 ans, il n'y a pas d'âge, en fait. Ok, mais du coup, moi j'ai un Sahih Bukhari, le 5136, qui dit que on ne marie pas la femme vierge sans lui avoir demandé sa permission. La bikr, je crois. C'est la bikr. C'est-à-dire, c'est pas la sahira, c'est la femme vierge. C'est pas la sahira, c'est pas l'impubère. Donc pas les petites Et le filles. consentement, voilà. Et le consentement, tel qu'il est écrit, son silence est son consentement. Elle n'est pas obligée de dire oui. Elle peut dire non, hein. Elle peut dire non, et ce sera un non. Mais si elle ne dit rien, c'est que c'est un oui. Ok. Et ça, dans le meilleur des mondes, moi je me dirais, bah ça suffit, c'est vrai. Le problème, c'est que quand tu as été éduquée depuis toute petite, conditionnée à accepter, parce que tu sais que ton père est le meilleur pour toi, qu'il sait ce qui est bien pour toi, et qu'il a décidé de te marier, et que du coup tu grandis avec ça, bah arrivé 11-12 ans, tu fais quoi? Est-ce que c'est ton choix ou le choix de ton père que tu as appris à accepter? Ah, ça dépend, hein. Oui, ça dépend. Mais c'est un risque, du coup. Mais est-ce qu'aujourd'hui ça se fait? C'est pour ça que je parle que de l'iodologie. Et oui, ça se fait, c'est très rare, ceci dit, mais ça se fait. Enfin, c'est très rare. C'est plus ou moins rare. Mais oui, effectivement, ça se fait encore. Mais, heureusement, que les musulmans dans leur ensemble sont meilleurs que les lois de la jurisprudence islamique. Parce que ces lois-là leur permettraient de le faire. Et s'ils le font pas, c'est juste parce que ce sont des gens bien, en fait. Mais les textes leur permettent de le faire. Pas la loi dans le pays dans lequel ils vivent, et ça dépend dans quel pays. Par exemple, en Afghanistan, pardon. C'est en Afghanistan, en Irak. Non, c'est en Irak qu'ils ont remis le mariage légal à partir de 9 ans. Le mariage avec consommation, hein, pas que le mariage. Ouais. Ouais. Et ils l'avaient retiré, ils l'ont remis là récemment. C'est en Irak. Donc. En Irak? Hein? En Irak? Ouais, c'est en Irak qu'ils l'ont remis. Là, il y a pas longtemps, là. Il y a peut-être 3 semaines, un truc comme ça. Juste avant que ouais, il y a 3 semaines, un mois. Mais ça, c'est parce que c'est dans les textes, enfin, c'est dans la jurisprudence islamique, des 4 écoles en plus de l'islam sunnite. Moi, j'ai pas la même approche que toi. Moi, ça a toujours été comme ça. La femme peut pas se marier si y a pas son consentement à elle, tout d'abord, et le consentement du mahram, donc de son père ou de son frère ou de son oncle. Ah, il faut le consentement du mahram, de toute façon. Ça, c'est une obligation. Effectivement, ça fait partie des obligations. Mais dans les textes des ouvrages de fiqh, par exemple, tu prends Murtaza al-Ghalil ou tu prends même les avis juridiques de l'imam Malik, hein, donc c'est pas n'importe qui, Al-Muwatta de l'imam Malik. Bah, ce que je t'ai dit là, tu le trouves. Par exemple, 28.2 dans Al-Muwatta de l'imam Malik, à la ligne 28.2. T'as 4 petits sous-points, dont un qui dit pour une vierge, son silence et son consentement. Une femme n'est mariée qu'avec le consentement de son tuteur, donc effectivement c'est une des conditions. Et il y a la possibilité de marier ses filles vierges sans les consulter. Voilà. Alors pareil, hein, là je te résume, mais dans les textes c'est la sahira surtout, sahira qui est mentionnée pour le fait de ne pas avoir besoin d'avoir le consentement. Et pour la vierge, son silence et son consentement, c'est toutes les vierges, effectivement. Et en Irak, c'est des sunnites ou c'est des chiites? C'est sunnite en Irak. Ouais. T'es sûr? Ouais. C'est chiite, c'est en Iran. T'es sûr? Bah oui. Parce qu'ils sont en conflit d'ailleurs, pas que pour ça, mais. Non, en Irak, c'est sunnite, les gars, c'est pas chiite. Attendez. En Irak, il y a chiites et sunnites, mais il y a une majorité. Le gouvernement, moi, Non, parce que là, ce que je vois, c'est qu'en Irak, c'est chiite, hein. Non, c'est les deux, mais il y a plus de chiites que de sunnites. Enfin, par rapport à ce qu'elle a dit pour le mariage, c'est du côté chiite. Non, c'est dans l'islam, c'est dans le fiqh malikite, shafiite, malikite, hanafite, hanbalite et les shafiites, même, ils mettent 9 ans. Eux, ils mettent l'âge. Non, moi, je veux savoir sur quel courant de jurisprudence, en fait. C'est pas le pays majoritaire, c'est la jurisprudence. Et pour moi, c'était hanbalite, Irak, mais peut-être que je me trompe.
Mais dans tous les cas, les ouvrages de jurisprudence islamique, tu vas trouver ce que je te dis dedans. Tu prends Maliki, Shafi'i, Hanbali, Hanafi, ce que tu veux. Tu vas trouver. Alors, j'arrive pas à voir. Tac, à partir de 2018. Tac. Bon, je vais faire autrement. Irak, jurisprudence. Plus simple. C'est un peu long là. Ils veulent pas me le mettre, hein. Ils mettront pas l'école, hein. Putain. Sinon ils mettent jafarisme et j'ai pas vu jafarisme donc c'est du jafarisme. Mais dans tous les cas, c'est basé sur les mêmes sources. Alors c'est pas sur la Sunna mais sur la Shia, mais c'est les mêmes sources. L'âge d'Aïcha et encore, hein, parce que l'âge d'Aïcha, les chiites, pour eux, elle s'est pas mariée du tout à 6 et 9 ans. Mais il n'y a même pas de preuve de l'âge d'Aïcha. On sait juste qu'elle était jeune quand elle s'est mariée. Il y a les hadiths sahih qui font autorité dans l'islam sunnite. Les hadiths sahih, ils mentionnent parfaitement l'âge d'Aïcha. 6 et 9 ans. Ouais, plus 18 ans quand le prophète est mort. Donc c'est même pas une erreur de traduction ou une dizaine qui manque parce qu'il y a des théories là-dessus, mais malheureusement, t'as un hadith mais ça, de toute façon, je sais que c'est vrai parce que j'ai vu Cheikh El Fawzan en parler. Parfait. Regarde ce que Cheikh El Fawzan dit sur le mariage des petites. Non, mais j'ai vu ce qu'il a dit sur le mariage des petites filles. Je sais que c'est autorisé, hein, je le nie pas du tout. Okay. C'est comme ça, hein, de toute façon, qui va faire quoi? C'est dans le Coran, c'est comme ça. Le mariage des petites filles est autorisé, pas obligatoire, parce qu'il y a une nuance. Mais j'avais vu que il fallait le consentement. Alors, comme je te l'ai dit, il y a des réglementations. Dans certains cas, effectivement, il faut le consentement. Et le consentement, le silence suffit. Ça, c'est de toute façon, ça, c'est le point qui est magique. Son silence est son consentement. Et ça, c'est rapporté par les 4 écoles, pour le coup. Le silence et le consentement. Il faudra que je recherche réellement sur quelle école il se base, l'Irak. Mais dans tous les cas, dans le jafarisme, ça, c'est chiite, effectivement, ça y est. Et dans les 4 écoles de jurisprudence de l'islam sunnite, c'est également le cas. Mais les 9 ans, pour le coup, les 9 ans, c'est Shafi'i, plus. Moi, je pensais qu'ils étaient... Non, Hanbali, c'est Hanbali. Donc, possiblement, c'est ça, c'est Hanbali, je pense. Faudra voir. Je regarderai. Mais dans tous les cas, c'est pareil, hein, c'est basé sur la charia, donc sur les textes de l'islam. Mais dans un État islamique, tu fais quoi, Shai? Un État islamique qui applique, hein. Je te parle pas de l'Algérie qui a encore le code de la famille qui est basé sur des lois de charia, certes, mais je te parle vraiment de charia, de ce qu'il y a. Par exemple, tu prends le fiqh malikite, tiens, voilà, et tu appliques ce qu'il y a dans le charia du fiqh malikite. Est-ce que tu arrives à te projeter dedans? Ah non, je peux pas me projeter. Tu pourrais te projeter, toi? Ouais. Et je sais que je pourrais pas tenir 2 secondes. Mais tu ferais quoi? Ah, j'essaierais de tout faire pour me barrer. Parce que dans tous les cas, protester, essayer de faire changer les choses, c'est mort, ce sera peine de mort. Donc, inutile. Donc, je ferai tout pour me barrer, ça c'est sûr. Ouais. Bah écoute, je sais pas. Peut-être que j'essayerai de me barrer aussi, hein. Mais pourtant, c'est basé sur la parole de Allah, soi-disant. Il y a une façon d'appliquer les choses. Tu vois, Allah, il te dit dans le Coran qu'il faut faire appliquer la religion sans, je te le dis avec des mots familiers, en gros, sans foutre le bordel, tu vois. Moi, quand je vois ce qui se passe en Afghanistan, certes, ils veulent appliquer la charia, ils veulent appliquer l'islam, mais il y a des choses qu'ils font pour l'appliquer qui sont pas licites, même dans le Coran. Hein. Comme quoi? Comme quoi, tu vois, la dernière fois, je voyais qu'il y avait des gens qui comment dire,
qui n'étaient pas d'accord avec certaines choses, et t'as les talibans qui tiraient partout, à droite, à gauche. C'est des choses que tu t'as pas le droit de faire, tout simplement. En fait, il te D'accord. dit, bah attends, tu sais quoi, je vais te dire le verset exact de ce qu'il dit par rapport à ça. Il te dit que tu as le droit il faut, c'est pas que tu as le droit, il faut que tu appliques, en gros, la religion. Il faut que tu essayes de faire en sorte que les gens appliquent la religion aussi. Mais il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Il y a une façon de vouloir faire appliquer. Ok, et du coup, est-ce qu'on peut considérer que l'Afghanistan est en guerre? Que l'Afghanistan est en guerre? Ouais. Avec qui? Bah là, pour le coup, ça peut être clairement une guerre civile aussi, hein. Entre eux? Bah, entre ceux qui veulent appliquer Charia et les autres. Oui, ils sont en guerre. Qui, dans l'islam, est censé vouloir appliquer Charia? T'as dit quoi? Qui, dans l'islam, selon l'islam sunnite, qui est censé appliquer Charia? Faire appliquer la Charia? C'est les imams, non? Oui, enfin, c'est les musulmans qui se disent sunnites, enfin les musulmans sunnites. Dans l'islam sunnite, ceux qui appliquent Charia, c'est censé être les musulmans sunnites. Donc les gens qui se revendiquent de l'islam sunnite, de l'idéologie de l'islam sunnite. Ok? Et quand des gens qui se disent musulmans sunnites sont en guerre contre une autre idéologie, d'accord? On rentre dans une sorte de djihad. C'est-à-dire le combat entre ceux qui veulent appliquer la parole de Allah et ceux qui ne veulent pas l'appliquer. Et forcément, ceux qui veulent appliquer la parole de Allah sont en opposition aux mécréants. Donc, c'est-à-dire que si tu te bats dans l'islam, hein, tu te bats contre ceux qui veulent appliquer Sharia, la parole de Dieu, tu te bats contre Allah et contre son message. Et de ce fait-là, tu deviens mécréant. Non, tu te bats pas contre le fait qu'on veuille appliquer la charia, tu te bats contre la façon dont elle est appliquée, la façon dont on veut te la faire appliquer. Mais c'est quoi Sharia? C'est des lois. C'est la loi islamique. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui ne veulent pas de la loi islamique, ils deviennent mécréants. Bah ouais. Ouais. Bah, Mais c'est ce qui qui se veut pas de passe la dans loi les islamique? pays comme l'Iran et comme l'Afghanistan. C'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas appliquer Sharia. Et qui, du coup, aux yeux des tenants de l'islam sunnite, deviennent des koufars. Mais personne ne veut pas appliquer la charia, c'est juste la façon dont elle est appliquée avec lesquels ils sont pas d'accord. Attends, tu m'as dit que personne ne voulait pas appliquer la charia? C'est-à-dire que Enfin, tu les pars du musulmans, principe les qu'ils musulmans, veulent tous appliquer charia? Tu penses? les musulmans, c'est la façon. Je te dis ça parce que j'ai vu des reportages, j'ai vu des femmes parler, des hommes parler. C'est la façon dont c'est appliqué où il y a un problème. D'accord. Mais du coup, quand dans charia, il est dit que tu peux marier ta petite, comme on en a parlé tout à l'heure, et que Ouais. son silence et son consentement, ça c'est charia. Tu penses vraiment que les musulmans veulent appliquer ça? Et le mahram dans tout ça? Bah, c'est le mahram qui décide. Eh ben, dans un pays musulman, si le mahram il décide de marier sa fille à 9 ans ou 10 ans ou 12 ans, il le fait. Ok. Et tu penses que les musulmans veulent appliquer ça? Bah, certains, oui. Il y en a qui D'accord. sont qui sont dans l'islam. Dans l'islam, ils prennent pas l'islam que quand ça les arrange. Ok. Et donc, ceux qui ne veulent pas appliquer ça, comment ça Ouais. se passe pour eux? Tu peux répéter, s'il te plaît, excuse-moi. Et ceux qui ne veulent pas appliquer cette loi ou une autre qui fait partie de charia, du coup, ils font quoi? Ils deviennent quoi? Ils Selon deviennent, l'islam, hein, ils je te parle deviennent toujours esclaves. selon l'islam. Ils deviennent esclaves. Ou, s'ils sont prisonniers, musulmans, du coup, c'est un signe d'apostasie. Quand tu rejettes la parole d'Allah, quand tu décrètes que ce qu'Allah a rendu illicite est illicite, ou ce qu'il a rendu illicite est licite, ou quand tu affirmes qu'il y a une loi plus juste ou meilleure que celle d'Allah, c'est un annulatif de l'islam. Donc si des musulmans ne veulent pas appliquer, selon l'islam sunnite, encore une fois, ne veulent pas appliquer les lois de charia,
Non, mais attends, c'est des lois qui ne sont pas obligatoires. Attention, parce que oui, du moment où il y a des lois qui sont obligatoires et que tu ne veux pas les appliquer, parce que tu es contre avec ces lois-ci, bah, du coup forcément tu vas à l'encontre de ce que Allah il a dit. Donc forcément, d'un côté, ça te fait sortir de l'islam. Donc si tu préfères, ça t'apostasie entre guillemets. Oui. Mais c'est des lois qui ne sont pas obligatoires. Ah bah, à partir Il y du a des moment lois. où Allah a rendu licite quelque chose, Oui, mais c'est licite, personne mais ne peut rendre ce n'est pas illicite. obligatoire. Oui, c'est sûr, mais personne n'a le droit de rendre illicite Ah ce oui, qu'Allah a rendu tu le rends licite. pas illicite. Tu le rends Donc, pas illicite, mais tu ne le fais pas, bah tout oui, simplement. mais si tu appliques Sharia, tu peux pas dire bah non, cette loi-là, on l'applique pas, parce que dans ce cas-là, t'es en train de dire quoi? Que Allah il a Mais émis si un elle est mauvais pas jugement? obligatoire. Mais si elle est pas obligatoire, c'est comme le fait que les hommes ont le droit à 4 femmes. Il y en a qui ont 4 femmes, il y en a qui en ont pas. Et pourtant, Mais c'est dans c'est leur pas une droit, mais ils ne le obligation, font mais pas. c'est une loi. C'est une loi Oui, mais qui te du moment permet, où c'est un la droit qui loi, est elle est pas octroyé. obligatoire. Et ben, mais la loi, mais en fait, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Ce qui est obligatoire, c'est ce que la loi dit. Soit la loi, elle te donne une obligation, soit elle te donne une autorisation, ou soit elle te donne une interdiction. Ouais. Là, la loi, en l'occurrence, elle te donne pas ni une interdiction, ni une obligation. Elle te donne une autorisation. Mais moi, je suis en train de te dire que si tu appliques cette loi, si tu appliques Charia dans un État, tu appliques forcément cette loi. Ça veut pas dire que les gens seront obligés de la suivre. Ça veut juste dire que des gens auront l'autorisation de Oui, marier oui. leur petite. Et moi, ma question que je t'ai posée, c'est est-ce que tu penses vraiment que les musulmans veulent prendre le risque de faire appliquer cette loi-là, même si elle n'est pas obligatoire? Mais c'est une loi, t'es obligé. Enfin, si tu mets charia, t'es obligé de la mettre dans le règlement. Oui, oui, c'est une loi qui fait partie de la charia. Voilà. Mais est-ce que tu penses que les musulmans aimeraient appliquer cette loi-là? La faire appliquer, qu'elle soit écrite dans le code civil, dans le En code France? pénal plutôt. Les musulmans, en règle générale, je pense. En règle Non. générale. Non, Voilà. non. Donc, bah, pour revenir sur l'Afghanistan, t'as des musulmans qui ne veulent pas appliquer charia. En tout cas, pas ces lois-là. Pareil pour la peine de mort pour l'apostasie. Ils veulent pas appliquer ça. Et c'est bien ça qui se passe dans ces pays-là. C'est qu'il y a d'un côté des musulmans sunnites qui suivent l'idéologie de l'islam sunnite, qui veulent appliquer selon les tenants, les préceptes que Dieu et son prophète ont instaurés dans le charia, pour le coup. Et que, à l'autre côté, t'as d'autres gens qui sont pas d'accord. Et là, on est dans un conflit, on est du côté, selon l'islam sunnite, de ceux qui veulent réellement propager la parole de Dieu, les lois de Dieu, telles qu'Allah l'a préconisé, l'a demandé dans le Coran, et de l'autre, des gens qui se révoltent contre la parole de Dieu. Donc, selon l'islam sunnite, les gens qui se révoltent contre la parole de Dieu en décrétant qu'il y a bien meilleur que ce que Dieu a révélé, deviennent koufars. Donc, quand tu regardes en Afghanistan ce qui se passe, bah, au final, tu peux prendre tous les textes d'At-Taouba, vu que c'est clairement un état de guerre, là, actuellement, où il y a une guerre idéologique qui est menée. Donc, il y a un djihad, selon l'islam sunnite, pour pouvoir, tout simplement, instaurer la parole de Allah, la charia, etc. Et quand tu es dans un conflit donc de guerre en djihad, bah tout At-Taouba, la sourate 9 t'explique en fait ce qu'il faut faire. En plus, c'est l'avant-dernière sourate qui est descendue. Donc pour le coup, elle abroge d'autres versets du Coran, mais elle n'est abrogée par aucun autre verset. Et tu peux aller par exemple au verset 29 de la sourate 9 At-Taouba, combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs mains propres en état d'humiliation. Bah, il y en a d'autres, il y a aussi le texte comme quoi tu ne peux pas prendre comme allié, voilà, celui-ci. Ô vous qui croyez, c'est la 22 de At-Taouba, celle-là. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi, et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Et tout à l'heure, comme tu l'as dit, et on a été d'accord quand on est revenu dessus, que si tu remets en question la volonté de Allah, à savoir que tu décrètes que l'une des lois qu'il y a dans Sharia qui est établie sur le Coran et la Sunna, que tu estimes qu'elle n'a pas de sens et qu'elle ne doit pas être appliquée, bah tu es dans le 4e annulatif de l'islam. Oui. Donc tu deviens kéfir. Oui. Et aux yeux des gens, des tenants de l'islam sunnite qui eux veulent appliquer l'islam sunnite, bah les musulmans qui se rebellent contre ces lois-là deviennent kéfir pour eux. Donc Oui. ils sont en droit de faire quoi? Bah peine de pragmatisation pour l'apostat. Ils sont considérés comme apostats.
Oui, il y a la peine de pragmatisation. Pour l'apostasie? Oui. Dans les 4 écoles de jurisprudence de l'islam sunnite. Mais encore une fois, bah, il y a Non, mais je veux pas de juste que pays tu qui me l'appliquent, très peu. S'il y en a, mais. Tu veux les textes? Oui. Ok. Alors, tu peux. Alors, l'apostasie. Tu peux aller voir. Bon, bah alors, dans At-Tawba, il y a le verset 29 et le verset 74 qui en font mention. Quand tu vas lire les tafsirs également. Sinon, c'est dans le fiqh, directement. Umdat as-Salik, par exemple. Umdat as-Salik est un ouvrage de jurisprudence majeur dans les 4 écoles qui rassemble les avis majoritaires des 4 écoles, d'accord? Et dedans, bah, tu as, par exemple, les causes considérées comme signe d'apostasie. Tu as à l'article O8.2, lorsqu'une personne qui atteint la puberté et qui est saine d'esprit apostasie volontairement de l'islam, elle mérite d'être pragmatisée. À l'article O8.2, c'est marqué qu'il y a la repentance. Donc là, les écoles sont pas d'accord. Il y en a qui disent que on peut donner 3 jours, il y en a qui disent on peut donner 11 jours de repentance pour qu'ils reviennent à l'islam. Il y en a qui disent il y a même pas besoin. Tu vois, là-dessus ils sont pas d'accord. Et ensuite, si tu ne te repens pas, pragmatisation. Tu as aussi la liste non exhaustive, Non, bien c'est les évidemment. écoles qui le disent. Oui, c'est les 4 écoles de jurisprudence de Mais l'islam moi, sunnite. je veux une source qui cite que l'apostasie, Bien sûr. t'es pragmatisé quand tu t'apostasies. Ouais. Alors, tu as bah, tout simplement Bukhari 3017, Ibn Majah 2535. Si tu veux taper Ibn Majah 2535. Et sinon Bukhari 3017. Et le plus probant, celui-ci, c'est le numéro 1, c'est le 69-22, Bukhari 69-22, c'est la parole du prophète directement. Oui, ça c'est C'est- dans les hadiths. Mais Ouais. toi, tu utilises que les hadiths ou tu utilises aussi le Coran? Bah dans le Coran aussi, oui. Mais dans le le Coran, dans le Coran, il a écrit ça? alors dans le Coran, c'est simple, il y a des versets sur la lapidation, enfin sur la lapidation, c'est pas vraiment la lapidation, mais sur l'apostasie, tu as le verset 29 et 74 de At-Tawba. Tu as An-Nisa, le verset 89 et 90. Tu as la table servie, la sourate 5, verset 33. Et à la sourate 3, tu as le verset 86 à 90. Ça, c'est des versets, tu les lis, tu vas lire les exégèses. Et dans les exégèses, ils te disent que l'apostat en fait partie. Fait partie de ces des prérogatives, des circonstances qui peuvent mener à bah, la pragmatisation. Alors ça peut être la lapidation, ça peut être d'autres choses, hein. Mais en principe, oui, c'est la lapidation en principe. Et ça, tu le lis dans les tafsirs. Donc Ibn Kathir, Jalalayn, Qurtubi, Al-Tabari, et puis certainement d'autres aussi, hein. Mais de ceux que j'ai lus, c'est ceux-là, moi. Ibn Kathir en priorité. Ok. Et dans les 4 écoles de jurisprudence, bah pour le coup, ils se servent des hadiths que je t'ai donnés, à savoir que le prophète a dit celui qui quitte sa religion, l'islam, en arabe, il parle de l'islam, pragmatisez-le. Il est très simple ce hadith. Et pareil, tu peux aller lire les exégèses aussi du hadith. Ouais. Je regarde en même temps. Et ça, tu vois, bah, c'est une loi. Je suis convaincue que beaucoup de musulmans n'ont pas du tout envie qu'elle soit appliquée. Parce qu'ils pensent certainement à un de leurs frères ou un de leurs parents, un membre de leur famille ou leurs amis qui ont peut-être apostasié et ils se disent, mais j'ai pas envie qu'il meure, en fait. Même s'il a apostasié. Mais bah, le problème, c'est que selon l'islam sunnite, dans un État qui appliquerait charia, bah, un musulman qui voudrait s'opposer à cette loi, quatrième annulatif de l'islam sunnite. C'est vraiment Oui, de toute façon, l'idéologie de c'est l'islam logique, sunnite. oui, mais de toute façon, Ouais. c'est logique du moment où tu crois en autre chose ou que tu ne crois pas en Dieu, ça te fait sortir de l'islam. C'est comme ça. Que les gens le veuillent ou non. Après, c'est bien parce que comment dire,
Moi, tout ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, hein. Quand je dis tout ce que tu dis, c'est tous les versets que tu sors, les sources, etc. C'est des choses qui existent. Il faut arrêter de nier, de dire qu'il y a des contextes, pas de contexte. Il faut se renseigner, il faut aller voir les cheikhs qui parlent. Tout ça, c'est réel. Ça existe. C'est juste qu'on n'est pas d'accord sur l'idée en soi. Moi, je suis d'accord avec ça. Toi, tu l'es pas. Alors, bah, ça dépend. Est-ce que toi, tu serais pour appliquer ces lois-là? Écoute, moi, si je suis, en fait, je peux pas répondre à ta question parce que je suis pas née dans un pays musulman déjà, donc forcément, j'ai grandi avec une toute autre mentalité entre guillemets. Mhm. Mais je pense que si j'avais pas le choix, je vivrais avec ça. Donc, À un moment donné, quand tu es musulman et que tu crois en Allah, tu appliques ce que Allah te redonne d'appliquer. Donc, Allah qui donne l'autorisation à son prophète, dans l'islam sunnite, encore une fois, hein, a l'autorisation à son prophète en sachant pertinemment et en disant lui-même que c'est un exemple, un parfait exemple à suivre pour toute l'humanité, qui laisse donc son prophète qui servira d'exemple pour toute l'humanité épouser une petite de 6 ans et consommer à 9 ans. Tu trouves que c'est judicieux, ça, venant d'un Dieu, justement, auquel tu es censé croire? Bah, si c'est licite. Qui suis-je, moi, pour dire que ça ne l'est pas? Bah, tout simplement, quelqu'un qui peut avoir un avis personnel. Oui, on a tous un avis personnel, ça c'est sûr et certain, mais c'est comme on dit, on a notre libre arbitre, mais si c'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire moi? L'islam, la religion, elle évolue pas avec le temps. Elle est intemporelle. L'islam est intemporel. Donc, qu'est-ce que je peux changer? Même si moi, demain, je viens te voir et je te dis oui, Cassius, je suis pas d'accord avec ci, je suis pas d'accord. Moi, qu'est-ce que je vais changer avec mon avis? Bah, ça dépend. Moi, tu connais Mohamed Bajarafil? Non. C'est un ancien imam qui aujourd'hui est toujours dans l'islam, hein, mais n'a plus le statut de imam parce qu'il fait d'autres choses, qui explique très bien pourquoi la réforme de l'islam elle est importante pour justement les musulmans qui aimeraient pouvoir avoir la liberté de remettre en question certaines choses qu'il y a dans les écrits. Mm. Parce que tu vois, moi, ce qui me rend triste quand j'entends, par exemple, quand je t'entends toi parler, c'est que je me dis, tu as un avis, tu as quelque chose. Et non pas peut-être essayer de remettre en question l'idéologie, là, pour le coup, de l'islam sunnite, en allant voir d'autres explications, en essayant de trouver d'autres choses, ou peut-être justement, là, je t'ai donné le mot, hein, clairement, ça s'appelle des réformistes, mais peu importe. T'es prête à accepter, en fait, quelque chose que toi, ça te révolte, en fait. Parce que ça te révolte, le mariage des petites filles, ça te révolte, tu vas pas me faire croire le contraire, tu vois. Mais qui a dit que ça me révoltait? Je pense que ça te révolte. Tu penses? Ouais, je pense que le mariage des petites filles, ça te révolte. Et la seule chose qui fait que ça ne te révolte pas ou que tu n'as pas envie que ça te révolte, c'est parce qu'aujourd'hui, tu as une autorité religieuse dans l'islam sunnite qui te dit que si tu remets en question ça, tu sors de l'islam, t'es plus musulmane. Et moi, je le condamne. Pour moi, personne ne devrait avoir une autorité religieuse qui lui dise ça t'as le droit de le penser, ça t'as pas le droit de le penser, sinon tu fais plus partie de notre camp et dans certains pays tu mériterais même la mort. T'as le droit Je de trouve ça penser inadmissible. Non, t'as le droit de penser ce que tu veux. Ce qui est interdit, c'est de dire ce que tu penses. T'as pas le droit de dire en public, en gros, que tu remets en cause de ce que Allah a écrit, tout simplement. Et tu trouves ça juste? C'est comme ça. Mais qui je suis, moi, pour dire que c'est juste ou que c'est pas juste? Allah a décidé que c'était juste. Tu sais, nous, on pense pas à la... T'as pas besoin d'aller plus loin, je pense. On pense pas à cette vie ici-bas. Tu vois ce que je veux te dire? Je sais, mais c'est peut-être ça aussi qui est problématique. Parce qu'imagine, c'est faux. Juste imagine, ok, tu y crois à mort, t'es à 99,99%, t'es même à 100%. Je te demande juste de enlever 0,01% en te disant, imagine, on contextualise, on fait une expérience de pensée, et au final, on s'est tous fait berner.
Ces religions-là, elles sont toutes fausses. Toutes. J'ai pas entendu ce que tu as dit juste avant. On fait une expérience de pensée. Imagine, on s'aperçoit qu'on s'est tous fait berner. Il y a une religion, c'est vrai, il y a un Dieu, tu vois, on va partir du postulat qu'il y a un Dieu. Qu'il y a un Dieu. Mais ouais, mais justement, imagine tout ce que tu es prête à accepter de ton vivant, qui émane, selon toi, ton avis, de la parole divine, alors qu'au final, tout ce que je te dis là, c'est des textes de l'islam sunnite, élaborés par des chouyours, des oulémas depuis 1400 ans, qui donnent des autorisations que je pense que tu trouves horribles. Le fait de marier une petite fille, tu peux pas me dire que tu trouves pas ça horrible. Que tu trouves pas, tu peux pas, je ne te croirais pas. Alors, peut-être pour faire bonne figure et voilà, mais moi, c'est ça, en fait. C'est pas ta croyance, en fait. Tu peux croire en ce que tu veux, Shai. Que Allah existe ou pas, moi, c'est pas mon dos. Mais par contre, quand je te vois, toi, prête à accepter des choses que beaucoup de musulmans, je te le dis, refusent. Ils le refusent. Et quand tu leur dis, ça, c'est d'un charia, ils disent non. C'est pas ça, Allah. Ça, c'est des gens qui ont déformé. Ça, c'est des gens... Oui, mais c'est depuis 1400 ans que c'est écrit. Ouais, depuis 1400 ans, ils disent n'importe quoi. C'est ce que je te dis, c'est des gens qui veulent prendre que ce qui les arrange pour se rassurer. Donc, moi, je prends tout. D'accord. Est-ce que je l'appliquerai? Non. Est-ce que je l'accepte dans ma religion? Oui. Parce que c'est comme ça. Mais comme je t'ai dit, moi, je pense pas à la vie ici-bas. Nous, si tu veux, dans notre religion, notre vie ici, c'est juste un test, en fait, tout simplement. Donc moi, je pense pas à la vie ici, je pense à plus tard. Et imaginons, parce que tu m'as posé la question, mais je vais te la retourner, imaginons que tout ce qu'il y a dans le Coran et que tout l'islam soit juste. Que vas-tu faire, toi? Devant ton créateur. Devant mon créateur, honnêtement, si Allah tel qu'il est dans le fiqh, dans la jurisprudence islamique, il est réellement comme ça, il a réellement donné toutes ces lois-là. Mais jusqu'à la fin, Shai, jusqu'à la fin, je lui tiendrai tête. Vraiment. Un Dieu, selon l'islam sunnite, qui léger faire l'esclavage, qui donne autorisation aux hommes de posséder des esclaves et de pouvoir consommer les esclaves femelles, comme bon lui semble. Un Dieu qui donne l'autorisation à des hommes de marier leurs petites, ou un Dieu qui, selon l'islam sunnite, encore une fois, je parle uniquement de l'islam sunnite, qui condamne à mort l'acte homosexuel, qui met une hiérarchisation au niveau des gens dans la classe. C'est même pas une classe sociale, c'est une hiérarchisation au niveau du statut social. Les musulmans au-dessus, les catholiques et les juifs un petit peu en dessous. Et au-dessus, il y a même certains esclaves s'ils sont musulmans. Et ensuite, tout ce qui n'appartient pas au livre, aux gens du livre, interdit. C'est soit tu te barres, soit tu meurs. Le problème, c'est que Allah, il a jamais dit que sa loi s'arrêtait à un territoire. Il avait vocation à ce que sa parole soit étendue sur le monde entier. Donc tu fais comment si le monde entier est submergé par la parole de Allah, le Créateur, et que cette parole dit que les athées n'ont pas leur place, que les polythéistes n'ont pas leur place, que les zoroastristes n'ont pas leur place, du coup les bouddhistes non plus, et que ces gens-là, on en fait quoi? Ils ont aucune terre où aller. Là, on les tue. Moi, si Allah est tel que l'islam sunnite le dit et que je me retrouve face à lui, et qu'il est vraiment comme ça, jusqu'à la fin, Shai. Si par contre je me retrouve face à Allah et qu'il est pas du tout comme ça, qu'il n'y a rien qui a passé, je me dirais ouais, mais pourquoi t'as pas été plus efficace pour répandre ta parole? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais savoir, j'aimerais comprendre. Comment cela se fait-il que Allah ait laissé pervertir sa parole autant, au point que des gens marient des petites filles et qu'il y ait des lois qui autorisent ça en son nom, qu'il ait laissé faire ça? Je lui poserais beaucoup de questions. J'aurais peut-être pas le temps et je finirais en enfer. Mais bon, écoute. Ouais, mais moi, en fait, tu vois, ce qui est drôle, c'est que tu t'intéresses, tu fais des recherches sur l'islam et tout, il y a des choses qui t'horrifient, il n'y a aucun souci. Mais il y a des choses qui existent dans l'islam, qui existent aujourd'hui, mais hors islam. Moi, je veux savoir si ça t'horrifie autant. Oh oui. Oh oui. Bien sûr. Pourquoi t'en parles pas alors? Ah si, j'en parle aussi. Je condamne tout, moi. C'est juste que là, mes lives, la thématique, c'est l'islam. Mais Oui, mais parce que la dernière fois, je t'entendais parler, t'as dit qu'en gros, ça faisait 6 mois que t'étais sur
sur c'est beaucoup 6 mois. Ça fait 6 mois que tu es sur l'islam, etc. Tu t'intéresses pas aux autres religions? Oui, l'islam sunnite. Tu t'intéresses pas aux autres religions? Bah si, un peu, mais c'est tout aussi dégueulasse. Et la différence, c'est que le catholicisme, ils se sont tellement fait taper dessus que l'Église réforme et qu'elle court après le progrès. Étant donné qu'il y a encore même quelques années, l'homosexualité était condamnée. Aujourd'hui, le pape, il est LGBT friendly. Tu vois, enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je vais pas taper sur mémé, tu vois. Tu trouves que sur nous, les musulmans, on tape pas assez? Sur les musulmans, si, on tape beaucoup trop. C'est pas sur les musulmans qu'il faut taper, c'est sur l'islam sunnite. Oui, mais les musulmans. Quand on dit que quelqu'un est musulman, il suit quelle religion? Il suit pas forcément l'islam sunnite, Chai. Et il y a même des gens qui se disent musulmans. Il y a beaucoup de gens qui suivent l'islam sunnite. Ils se disent. Pas à 100%, oui. Mais qui suivent quand même l'islam sunnite. Oui, mais quand tu leur demandes s'ils sont pour marier leur petite fille, ils disent non. Si on leur demande s'ils sont pour que leurs voisins puissent se marier avec une petite fille, avoir une petite femme de 12 ans ou 13 ans, ils disent non. Oui, donc, dans l'islam sunnite, ils sont déjà tekfir. Oui, mais tu sais très bien que les gens avec qui tu débats ou avec qui tu parles, c'est des gens qui habitent en France, qui sont nés avec une mentalité occidentale, tu vois, européenne, et que forcément, ils vont te répondre non. Est-ce que tu as déjà parlé en Algérie aussi, oui. En Algérie aussi, la majorité disent non. Mais tu parles de qui en Algérie? Tu parles d'Adela? Non, je parle des gens qui montent sur mon live. Il y en a beaucoup qui condamnent ça. Après, il y en a aussi qui l'acceptent. C'est vrai. Mais il y en a beaucoup qui condamnent Chai. Il y en a beaucoup, pour eux, c'est pas ça l'islam. L'islam sunnite tel que il est décrit dans le fiqh, etc. Ça a été, pour eux, transformé, modifié. C'est pas ça l'islam. En tout cas, pas leur islam. Et moi, pour moi, ça reste des musulmans. Et s'ils ont envie de se dire musulmans sunnites, ils peuvent. Par contre, l'islam sunnite, les textes de jurisprudence, les ont tekfir, ça c'est sûr. Ouais. Est-ce que tu peux attendre 30 secondes? Je voulais te dire un truc, mais juste 2 minutes. Vas-y. Nad, après aussi, si tu voudras lui poser une question. Sinon, après, on fera monter quelqu'un d'autre. Après. Par la suite. Tac. Mais oui, c'est ça en fait. À partir du moment où des gens acceptent d'être gouvernés par une autorité religieuse, ils mettent de côté, clairement, hein, ils mettent de côté leur capacité à réfléchir et à penser par eux-mêmes et à choisir aussi, surtout, pour eux-mêmes. Voilà. Et c'est pas parce qu'ils sont musulmans ou parce qu'ils sont catholiques, non, c'est parce que derrière il y a une idéologie qui les conditionne à accepter des choses qui, à la base, ne trouveraient pas acceptables. Pas pour rien qu'il y a beaucoup de musulmans qui refusent ces textes-là et qui vont dire non, c'est pas vrai, pourquoi? Parce qu'ils les refusent. C'est pas parce que eux ils ont moins bien compris et les autres ont mieux compris ou vice-versa, non, c'est parce qu'ils refusent ces textes. Pour eux, ce n'est pas possible que le Dieu en quel ils croient ait pu donner cette autorisation-là. Waouh, je vois des commentaires assez... Non mais c'est incroyable. Enfin bon. Shai. Ouais. Vas-y, je te laisse me poser la question. Attends. Ça commence à être long un peu quand même. Hein. Ça commence un petit peu à être long. Ah là là, un dieu ne peut pas être sévère. J'en sais rien, moi. Faut me donner votre définition d'un dieu. Parce que les définitions, elles sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Les gens n'ont pas la même définition de Dieu. Donc déjà, il faudrait commencer par savoir la définition de Dieu et on pourra parler. Peux-tu nous expliquer? Allô? Oui, Shai. Ouais, désolée, c'est parce que je suis au travail en même temps. Ah bravo. Quoi? Vas-y, pose-moi ta question et après je te libère comme ça. Oui, du coup, je voulais te demander, chacun est libre de faire ce qu'il veut tant que c'est fait dans le respect. Moi, j'ai souvent regardé tes lives, je te vois t'exprimer sur la religion, donner des textes, etc. Il y a aucun souci, j'ai jamais vu de manque de respect. Mais tu penses pas que ce que tu fais, ça peut alimenter la haine que les gens ont envers d'autres musulmans ou envers des voilés?
par exemple, vu que tu portes le voile là en l'occurrence. Le seul risque qu'il y a, c'est que mon message soit mal interprété, mal compris, utilisé à des fins qui ne sont pas du tout les miens. Maintenant, combattre une idéologie qui pousse déjà à la détestation et à la ségrégation d'autres personnes, je ne pense pas que ce soit moi le plus gros des problèmes, concrètement. Parce que j'essaie justement, moi, de bien faire la part des choses et de ne parler que de l'idéologie et non pas des gens. Je suis allée faire une sortie avec Nad, Adela et Riam. On est allé faire une marche le 6 à Paris. On était en hijab, habillés de manière sexy et provocante. Et derrière, on a dit, nous, on veut que ce droit de pouvoir porter le hijab soit conservé en France. Les femmes, on ne doit même pas remettre en question leur droit à le porter ou pas. Si avec ça, les gens arrivent à utiliser mon discours pour pouvoir stigmatiser les voilés, c'est que mon discours est perverti. Oui, mais tu prends le risque que ton discours soit perverti parce que... Les imams aussi moi, prennent celui le que je risque voyais dans ce parler, cas-là. C'était Jacques Le Fou. Oui, mais l'imam, c'est des prêches religieux qui font. C'est pas tout public qui assiste à leurs prêches. Là, ce que je veux dire, c'est que tu vois, tu fais des lives, t'as beaucoup de monde sur ton live, t'as de toutes les origines, de toutes les religions, de toutes les nationalités. Donc forcément, ça donne, les gens pensent que ça leur donne droit, tu vois, de dire ou de faire des choses qu'ils n'ont pas forcément à faire. Ça crée. Moi, je mise sur l'intelligence des gens, Shai. Il y a des gens, mais bien sûr, mais tu sais, il y a des gens qui ont la haine des musulmans, il y a des gens qui ont la haine des koufars, Shai. Pareil. Mais depuis tout à l'heure, je me fais insulter dans les commentaires, mais je me fais insulter que par des gens qui ne sont pas croyants. Et moi, je me fais insulter que par des croyants, tu vois. Donc, tu vois, en fait, je demande aux croyants de ne pas insulter. Et ben, moi, je demande toujours aux gens de pas insulter, ils le font jamais, tu vois. Donc, je ne demande plus parce que il y a une chose que j'ai compris, c'est que les gens font ce qu'ils veulent. Et que si on veut pouvoir faire changer les choses, c'est pas en exigeant des gens qui changent, c'est juste en mettant au grand jour les idéologies qui engendrent ces comportements-là. Et mettre au grand jour, par exemple, l'idéologie facho et raciste qui crée des nazillons en France, il faut également le mettre en lumière. Je le fais beaucoup moins, mais j'essaie de le faire. Comme quand je te le dis, je suis allée manifester pour aussi montrer que l'athéisme, le fait de pouvoir être libre, etc., est un droit, mais également le fait de porter le hijab, c'est un droit. Et ça doit rester un droit. Mais après, ça, il n'y a aucun souci. Mais tu vois, comme tu l'as dit toi-même tout à l'heure, la plupart des musulmans ne connaissent pas ce que toi, tu peux expliquer, tu vois. Parce qu'ils font pas assez de recherches ou alors parce qu'ils sont nés dans un environnement où l'islam est pas pareil que ce que tu l'expliques, tu vois. Donc, du coup, tu rentres en fait des idées dans la tête des gens sur des choses qui existent, hein. Je renie pas tout ce que tu dis parce que c'est des choses que tu sors des livres, que tu sors du Coran, des Sahih Bukhari et tout. Il y a aucun souci. Mais tu comprends que du coup les gens après ça stigmatise. On va te dire en fait voilà tout ce que Cassius Lady elle raconte. Les musulmans ici en France et partout ailleurs ils sont comme ça. Ah Shai, le problème c'est que c'est pas ce que je dis et je montre bien, je fais bien la différence. Il y aura toujours des cons pour mal comprendre. C'est toujours pareil. Mais derrière, ce que je dis, comme tu l'as dit, c'est vrai. Et quand je vois justement des musulmans qui montent et qui viennent me contredire en disant non, ça, je ne l'accepte pas. Pour moi, ça, ce n'est pas mon Dieu, ce n'est pas la parole divine, ça n'émane pas du Allah auquel je crois. Pour moi, c'est le parfait exemple que les musulmans sont meilleurs que l'islam sunnite, humainement parlant. Mais est-ce que tu trouves que je suis endoctrinée ? Je sais pas, je te connais pas encore assez. Je pense pas. Parce que du coup, je pense que tu te confortes. On a le droit de croire et de pas croire. Oui, non, mais parce que je pense pas que c'est endoctriné, je pense que tu te confortes. Oui. Mais du coup, si on croit pas à la même chose que vous, on est forcément endoctriné ? Non, pas du tout. C'est pas ça. L'endoctrinement, c'est quand tu es prête à accepter, que tu es tellement formaté et conditionné que tu es prête à accepter des choses que tu n'aurais jamais acceptées en temps normal. À savoir, je reprends la phrase de mon ami Jack Le Fou, qui n'est pas du tout de lui à la base, mais qui l'utilise souvent. Ceux qui vous font croire en des absurdités peuvent ou vous feront commettre des atrocités. Et c'est ça le problème de l'endoctrinement, en fait. C'est à partir du moment... Du coup, parce que moi je crois à ça, ça va faire que je vais commettre des absurdités ? Ça dépend.
Ça dépend, pas forcément, vu que là, regarde, tu es en France, tu respectes la loi, comme tu l'as dit, tu es une enfant de la République, donc tu as une sorte de culture et d'éducation qui n'a rien à voir avec l'endoctrinement religieux, quel qu'il soit, hein, je parle pas que de l'islam. Donc forcément, c'est pas tu vas pas être endoctriné à commettre des choses au nom de quelque chose, tu vois. Mais en revanche, quand il y a des gens qui viennent, qui sont convaincus et endoctrinés, et qu'on leur dit que, dans l'islam, si tu quittes la religion, c'est peine de pragmatisation, que ce soit ta mère, ton père, etc., ça revient au même, et que la personne, quand tu lui poses la question, elle te dit oui, si ma mère quitte l'islam, je trouverais ça totalement normal, du coup, qu'elle se fasse pragmatiser. Ça, pour moi, ça s'appelle clairement l'endoctrinement. Et ça s'appelle clairement accepter de commettre des atrocités. Mais c'est parce qu'on croit. On croit tout ça, tu vois. Donc forcément, quand il y a quelqu'un D'où qui l'endoctrinement. vient de famille ou de l'endoctrinement... T'as dit quoi? D'où le fait que ce soit de l'endoctrinement. En fait, c'est que tu es conditionné par toi, hein, en général, je parle. C'est qu'une personne qui est endoctrinée est conditionnée à accepter quoi qu'on lui dise, à accepter ce qu'on lui dit à partir du moment où ça vient de Allah, de son prophète, ou en tout cas d'une autorité religieuse. Et c'est là que ça devient un problème. Ben moi, je suis pas d'accord, tu vois. Parce que ça rejoint toujours le droit de croire et de ne pas croire. Ça veut pas dire que tu crois en quelque chose que t'es forcément endoctriné. En fait, c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes croyances les uns avec les autres qu'on est forcément endoctriné, tu vois. Moi, si je vais voir un juif ou un chrétien qui croit dur comme fer à sa religion, je vais pas lui dire qu'il est endoctriné. Il croit, c'est tout. En fait, l'endoctrinement, je sais pas si tu veux la définition de l'endoctrinement, mais en gros, l'endoctrinement, c'est quand tu es conditionné à quelque chose. Tu peux être endoctriné dans plein de choses, hein. Il y a des sectes qui sont pas forcément religieuses. Est-ce que tu penses que les bonnes sœurs, par exemple, les bonnes sœurs sont endoctrinées? Bah oui, bien sûr. Bien sûr, mais bien sûr qu'elles sont endoctrinées. Attends, passer toute sa vie. Alors après, attention, il y a des gens qui vouent leur vie, comment dire, pour d'autres personnes. Voilà, donc dans l'humanitaire, etc., que ce soit religieusement ou pas. Mais quand tu passes ta vie à décréter que tu vas la vouer, d'accord, la dédier intégralement à un être dont tu n'as aucune preuve et qui n'est basé que sur une foi. C'est un gros pari, et si t'es pas endoctriné, tu le fais pas, ce pari. Tu préfères vivre ta vie parce que c'est la seule dont t'es sûr réellement qu'elle existe. Donc, à partir du moment où t'es endoctriné, ouais, t'es prêt à prendre plein de risques. Le risque, par exemple, de passer à côté de ta vie au risque de te tromper et d'avoir vécu toute ta vie recluse dans un couvent pour Jésus et pour Dieu, alors qu'au final, ça se trouve, c'était que du vent. Mais t'es pas croyante, toi? Pas du tout. Mais du coup, tu peux pas comprendre, en fait, tu peux pas comprendre le truc. Il y a des gens qui vivent à travers leur religion. Moi, je vois pas ça comme de l'endoctrinement. Tu vois, quand tu crois en quelque chose, tu vas y croire dur comme fer, tu vas vivre à travers ça. Parce que forcément, tu sais qu'il y a une récompense derrière. Et donc c'est la carotte. C'est pas la carotte. Pour toi, c'est de la carotte. Ah non, parce que pour moi, il n'y a pas de vie après la mort jusqu'à preuve du contraire. Donc oui, pour moi, la seule vie dont je suis sûre, c'est celle-ci. Donc, en cas de doute, je préfère tout miser sur cette vie-là. Et puis s'il y a une bonne surprise après, bah tant mieux. S'il y en a pas, de toute façon, ça me décevra pas parce que je pars du postulat que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de vie après la mort. Bah écoute, t'as le droit de le croire. Je sais. Pas te dire, C'est juste pour t'expliquer ce que c'est que l'endoctrinement, en fait. La notion d'endoctrinement, c'est que t'es prêt à accepter sans avoir besoin d'avoir de preuves, sans avoir besoin de... Et t'es prêt à accepter et à mettre de côté beaucoup de choses, en fait. Moi, finalement. Je le vois pas comme ça. Je le vois pas du tout comme ça, tu vois. Je le vois pas comme ça, tout simplement. Après, chacun voit les choses comme il veut, mais moi, je vois pas l'endoctrinement de la même façon. En tout cas, Shai, je te remercie pour cet échange. C'était intéressant. Bah écoute, on se revoit... Inch'Allah. On se revoit devant notre créateur. Inch'Allah, Inch'Allah. Je te souhaite une bonne soirée, du coup. Bonne soirée. Salut, prends soin de toi. Merci, toi aussi. Hop. Nad. T'es toujours là, Nad?
Non, elle est plus là. Bon, les amis.